Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Comme d'habitude, juste avant de commencer ce 5 infos, je t'invite à liker cette vidéo. Et on commence tout d'abord ce 5 infos par parler de Toni Kroos. Toni Kroos qui fait vraiment des merveilles au Real Madrid et on a appris une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les Allemands. Toni Kroos sort de sa retraite international et devrait retrouver la sélection allemande dès le mois de mars en vue de l'Euro 2024. Pour rappel, Toni Kroos a été sacré champion du monde en 2014. Il avait pris sa retraite internationale en 2021 et là, ça faisait à peu près 3 ans qu'il n'avait plus joué avec la sélection allemande. D'ailleurs, c'est lui qui a donné cette information sur Instagram. Il l'a fait assez brièvement. Il a dit: pour faire court, je jouerai à nouveau pour l'Allemagne en mars. Pourquoi? Parce que j'ai été demandé par l'entraîneur. C'est également une vraie envie et je suis sûr qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec cette équipe. On sait que l'Euro 2024 se tiendra en Allemagne, donc ce sera un retour au pays pour Toni Kroos pour participer à cet Euro 2024. Comme il le dit, il y avait une envie de sa part de rejouer avec la sélection. D'un autre côté, il y avait la demande faite par l'entraîneur. Donc ces deux raisons combinées ont fait que Toni Kroos va reprendre la sélection allemande. Pas mal de joueurs dont Rüdiger avaient demandé à ce que Toni Kroos revienne en équipe nationale. L'équipe nationale a vraiment besoin d'un Toni Kroos. Pourquoi? Parce que sur les 2 derniers matchs, l'Allemagne avait perdu ses matchs, un contre l'Autriche 2-0, un autre à la maison contre la Turquie 3-2. Comme je vous le disais, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid. Toni Kroos avait pris sa retraite internationale et s'était consacré à 100% au Real Madrid. Donc il était moins sujet à des blessures lors des trêves internationales. Donc là, il va rejouer pour l'équipe nationale dès mars. Ensuite, il y a l'Euro 2024. Et après 2024, on ne sait pas ce qu'il fera. On sait qu'il est en contrat jusqu'en 2024. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis. N'hésitez pas à me commenter. Je ne sais pas si Toni Kroos veut finir un peu en apothéose, c'est-à-dire avec la sélection allemande. Déjà, avec le Real Madrid, on est bien parti pour remporter la Liga. Pour la Ligue des Champions, on verra. On a déjà fait un bon match aller contre Leipzig. On espère au moins aller en quart de finale. Pourquoi pas en demi et pourquoi pas aussi en finale pour espérer la gagner. Donc, d'un côté, on a le Real Madrid qui est bien parti pour remporter la Liga. Toni Kroos va ensuite jouer l'Euro 2024 avec l'Allemagne. On ne sait jamais, il peut aussi prétendre à la gagner. On sait que les favoris pour cette compétition sont forcément la France, l'Angleterre, je dirais aussi le Portugal et l'Allemagne qui joue à la maison. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que pour vous, tout laisse à penser que Toni Kroos va prolonger après l'Euro 2024 et qu'il va continuer avec l'équipe allemande? Ou est-ce que certains d'entre vous pensent qu'il va arrêter sa carrière en 2024, c'est-à-dire juste après l'Euro avec l'Allemagne? D'ailleurs, cette nouvelle a réjoui de nombreux joueurs de l'équipe du Real Madrid. On a Jude Bellingham qui dit « he's back », il est de retour. Lucas Vazquez qui a dit que c'était une grande nouvelle. Aurélien Tchouaméni qui dit 23 mars. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi il dit 23 mars. Et Marcelo aussi, l'ancien joueur du Real Madrid qui dit « légende ». Donc pourquoi le 23 mars? Parce que le prochain match amical de l'Allemagne sera un déplacement en France. France-Allemagne le 23 mars. Donc on aura Toni Kroos et Rüdiger face à Tchouaméni et Camavinga. D'ailleurs, juste après ce prochain match, ils joueront le 26 mars en Allemagne contre les Pays-Bas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle-là. Deuxième point, on va maintenant parler de Vinicius. Bonne nouvelle, Vinicius Junior vient de remporter le trophée EFE du meilleur joueur ibéro-américain. Je pensais à la base que c'était le joueur ibéro-américain, le meilleur joueur des 5 championnats majeurs en Europe, mais en fait c'est le meilleur joueur en Liga. Et d'ailleurs, après avoir reçu le prix, Vinicius a dit: c'est très important pour moi car chaque jour j'essaie de donner le meilleur de moi-même et d'aider l'équipe. L'équipe m'aide à remporter des prix individuels et je dois remercier mes coéquipiers. Je veux continuer comme ça pour gagner plus de titres. En tout cas, on espère que le prochain titre individuel qu'il gagnera sera peut-être le Ballon d'Or. Et il dit aussi: je suis fier de figurer dans cette liste avec de nombreuses légendes du football. Je vais travailler dur pour continuer à remporter des championnats et écrire mon nom dans l'histoire de ce club. Il dit qu'il y a eu de nombreuses légendes du football. On peut notamment citer Zamorano, Roberto Carlos, Ronaldo le Brésilien, Redondo, Keylor Navas et aussi, comme on peut le voir, Casimiro qui avait aussi remporté ce trophée. Il me semble que c'était il y a 2 ou 3 ans. Félicitations à Vinicius. Troisième point, on va encore parler de Vinicius. D'ailleurs, tout ce 5 infos sera beaucoup consacré à Vinicius. Vinicius, son but contre Girona a été élu but du mois en Liga. C'était un magnifique but. D'ailleurs, je vous le mets en image. J'ai réussi à avoir cette image sur Internet. C'était un veut gagner, il veut aider l'équipe. Et ces trophées individuels montrent l'importance que Vinicius peut avoir dans l'équipe. Quatrième point, ça concerne le prochain match du Real Madrid, ce déplacement à Valence. Et le comité anti-violence a officiellement déclaré le match Valence-Real Madrid au Mestalla comme
comme à haut risque. Le 21 mai dernier, lors du duel entre Valence et Real Madrid à Mestalla, Vinicius Junior avait été victime de cris et d'insultes racistes. Donc ça avait fait vraiment un tollé cette histoire, ça avait vraiment frôlé carrément l'incident diplomatique entre le Brésil et l'Espagne. D'une part, la FIFA s'était emparée de cette affaire, ensuite la justice espagnole qui avait condamné 3 supporters du club de Valence. Et de sa part, Valence avait aussi écopé d'une sanction de 5 matchs à huis clos partiel. D'un côté, Valence l'a très mauvaise parce que la direction comme les fans du club avaient estimé avoir été victimes d'un traitement injuste. Valence accuse principalement les médias d'avoir donné une mauvaise image au club de Valence. Ils disent de leur côté, Valence, que c'était un cas isolé. Le club avait pris de mesures drastiques envers les supporters en question. Ils ont été bannis à vie du stade. Valence a lancé plusieurs initiatives ces derniers mois pour éduquer et faire prendre conscience aux fans de la gravité des sujets liés à la discrimination, à la xénophobie, à l'homophobie. Tout cela en plus d'avoir demandé à ses supporters d'avoir un comportement exemplaire pour faire honneur au club. Donc la direction de Valence sait qu'elle a très gros à perdre ce samedi au moindre incident. Du côté de Madrid, on reste plutôt discret. On sait que Florentino Pérez montera au créneau en cas d'incident et qu'il fera tout ce qui sera en son pouvoir pour défendre son joueur Vinicius en cas de nouveaux incidents à Mestalla. Donc globalement, toutes les parties veulent que cette rencontre se déroule dans un climat plus ou moins pacifique. Valence et les fans craignent beaucoup le côté médiatique, c'est-à-dire que les médias veulent en faire une affaire concernant ce qui s'est passé la saison dernière et ils ne veulent pas que ce match serve de règlement de compte entre les médias pro-Madrid et les médias pro-Valence. 5e point et dernier point, ça concerne encore le match de Valence et du Real Madrid et du cas Vinicius. On apprend que Netflix prépare un reportage complet sur la star brésilienne Vinicius et son match à venir contre Valence qui devrait faire partie d'un épisode de cette série. Donc ça sera une série documentaire de ce qu'on apprend. Netflix va suivre Vinicius dans tous les stades où il se rendra. En fait, jusque-là, Netflix n'a jamais eu de problème avec les stades pour pouvoir filmer Vinicius et faire son documentaire, sauf que Valence a décidé de refuser l'accès aux caméras de Netflix. Netflix voulait quand même intégrer un épisode du retour de Vinicius après les incidents racistes dont il a été victime pour voir comment s'est déroulé ce retour à Mestalla et voir si ça s'est arrangé globalement. C'est ce qui devrait se passer. Mais Valence a décidé de refuser cet accès. Pourquoi? Apparemment, ils ont pris cette décision par crainte que Netflix fasse un raccourci montrant les supporters locaux comme racistes. Donc Valence rappelle toujours que le cas de l'année dernière, c'était un cas isolé et qu'ils ont pris des mesures drastiques pour bannir ces supporters de ce stade et qu'ils ne veulent pas encore ajouter de l'huile sur le feu. Et ils ne savent pas aussi comment Netflix va prendre ces images, comment ils vont tourner ça, comment ils vont monter ça. Est-ce que ça va être contre les supporters de Valence? Du côté de Valence, c'est vraiment une façon de se protéger car ils sont vraiment préparés à ce retour de Vinicius sur le terrain de Valence. Ils veulent éviter tout incident. De l'autre côté, pour ceux qui sont fans de Vinicius et qui voulaient avoir un des épisodes dans ce documentaire, malheureusement, on n'aura pas ces images du retour de Vinicius à Valence. Je pense que pour le documentaire, c'était vachement important pour faire un peu ce parallèle entre la saison dernière et ce qui se passe cette saison. À savoir que de son côté, Javier Tebas a aussi été questionné sur le fait que Valence refuse l'accès aux caméras de Netflix et il dit Valence a interdit à Netflix de tourner le documentaire de Vini. Ce sont des décisions que prend Valence. Ils ont décidé que Netflix n'entrerait pas. Je dois donc respecter cela. Donc Javier Tebas n'interviendra pas de son côté pour autoriser l'accès de Netflix dans le stade de Valence. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tension dans ce match entre le Valence et le Real Madrid par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière et le fait aussi de savoir que Netflix ne pourra pas aussi tourner son documentaire. Est-ce que vous êtes de l'avis de Valence ne pas prendre de risques et attiser encore plus de tension, ou est-ce que vous pensez que Valence joue pas vraiment le jeu et qu'ils auraient dû autoriser ces caméras pour le futur documentaire de Vinicius? Ce match prochain est déjà assez tendu, déjà dans les médias. On espère vraiment que ce match se déroule bien sans incident comme on a pu le voir. Donc c'est tout pour ce 5 infos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker. Si tu as regardé jusqu'au bout et que ce contenu te plaît, je t'invite aussi à t'abonner et on se retrouvera bientôt pour un prochain 5 infos pour faire l'avant-match et l'analyse du match entre le Real Madrid et Valence. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.